Il y a vraiment l'idée dans Musique Action que ce soit des gens qui effectivement s'intéressent à la texture du son, pour lesquels le son est une matière, exactement comme un sculpteur utiliserait de la glaise ou du marbre. Et pour nous, c'est un des éléments essentiels de Musique Action. C'est ces gens qui sont curieux de comprendre comment fonctionne le son et comment on peut pousser les limites de la composition, de la création sonore toujours un peu plus loin. On n'a pas vraiment une définition esthétique sur un style musical précis. Par contre, ce qui rassemble tous ces artistes, c'est vraiment ce souci d'aller voir un peu plus loin dans le son. Dans cette programmation, on voit des gens qui vont chercher plus loin dans le son grâce à la technique, au numérique. Il y a deux cas qui sont assez évidents, qui sont celui de Claudine Simon avec le projet Piano Machine, qui essaie de réinventer au XXIe siècle une nouvelle forme de piano préparé. Et finalement presque une filiation avec John Cage, sauf que John Cage il préparait ses pianos avec des vis, des boulons, des gommes, des morceaux de bois, et que là on est dans une préparation numérique du piano. Et puis il y a un autre projet qui est aussi clairement à cet endroit-là, c'est celui de Mathieu Chamagne, Volume, qui se pose la question de comment tirer profit des dispositifs numériques contemporains, comme en particulier la réalité virtuelle, pour imaginer une sorte de jardin dans lequel les spectateurs puissent devenir des instrumentistes qui découvrent des instruments inconnus, jamais vus et jamais entendus. Alors on va trouver des esthétiques très 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 différentes, puisque toujours dans cet aspect de la technologie, mais alors là pour le coup à partir d'un instrument connu, la basse électrique, on a Floyd Crouchy qui a développé avec Césarée, le Centre National de Création Musicale de Reims, une basse complètement modifiée, une basse augmentée qui permet d'avoir un degré de composition, de virtuosité beaucoup plus importante que dans une basse électrique comme on le trouve généralement dans les groupes de rock. Mais on va trouver aussi des formes beaucoup plus inscrites dans le paysage. Par exemple, il y a Yann Gourdon qui sera là demain vendredi avec France. France, c'est un trio dans lequel Yann joue de la vielle à roue, qui pour le coup est un instrument ancien, même si sa vielle à roue n'est plus tout à fait la même que l'instrument ancien, il l'a augmenté avec des micros, des pédales d'effet, et il joue en trio avec une section de rythmique classique de groupe de rock, c'est-à-dire un batteur et un bassiste. Et on va aussi trouver les percussions de Strasbourg dans un endroit assez étonnant. Ils ont été invités par un artiste, Anthony Laguerre, qui imagine un projet avec eux où l'idée est d'aller rendre audible ce qu'on n'entend pas habituellement dans le travail des musiciens percussionnistes. Puis on aura aussi une pièce de Jörg Frey, qui est un compositeur allemand très, très important aujourd'hui, qui est membre fondateur d'un groupe de compositeurs international qui s'appelle Wandelweiser, et qui se pose la question de comment on fait de la musique, ça c'est l'ensemble de Wandelweiser, comment on peut faire de la musique après que John Cage ait créé 4 minutes 33, donc c'est 4 minutes 33 secondes de silence, et donc c'est partir du dénouement pour réinventer la musique. On parle pas d'une texture sonore très dense, c'est le contraire, on parle du dénouement le plus complet, et on se pose aussi la question de quelle peut être l'écoute de cette musique aujourd'hui dans un monde criblé d'informations, de signaux en tout genre, un monde où c'est quasiment impossible aujourd'hui d'entendre une forme correcte de silence, et du coup comment on écoute cette musique aujourd'hui, comment on prend le temps de déposer le quotidien pour trouver ce temps de paix. C'est la question de ces gens qui cherchent plus loin dans le son. S'il y a une chose qu'ils découvrent à peu près tous, c'est que plus on cherche loin dans le son, plus on demande à l'auditeur d'être dans une écoute active, une écoute où l'auditeur participe à la création de l'œuvre.
exactement comme dans le théâtre, comme l'a expliqué Jacques Rancière, l'auditeur n'est pas uniquement un récepteur de signaux émis, mais il est beaucoup plus que ça. L'auditeur, il participe à inventer l'imaginaire pour lui-même, l'imaginaire de la pièce. Il y a toujours chez eux l'idée de quelqu'un qui veut réinventer une frontière. C'est par rapport à d'autres esthétiques musicales, où au contraire on essaie d'atteindre une perfection dans un périmètre connu. Musique Action, c'est des artistes qui essaient d'aller voir de l'autre côté de la ligne qui délimite ce périmètre connu. Et quelque part, il y a une part de risque, il y a un endroit de l'inouï, en fait, que moi je trouve fascinant. C'est que quand on écoute un des artistes qui joue dans Musique Action, de manière générale, quand c'est le bon moment, quand la pièce est réussie, on va découvrir quelque chose qui dépasse ce qu'on avait pu imaginer auparavant. C'est vraiment repousser la limite de l'inconnu et de l'inouï qui est ce qui m'intéresse moi. Et quand on fabrique ce festival, l'autre chose qui m'intéresse, c'est que se côtoient des gens qui, du point de vue des timbres, des héritages musicaux, des instruments, mais quasiment rien à faire les uns à côté des autres. Et c'est cet éclectisme aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, la manière qu'ont les artistes de circuler dans la musique et la manière qu'ont les auditeurs de circuler dans la musique eux-mêmes, elle est liée à cet éclectisme. On va bien trouver quelque part quelqu'un qui n'écoute que du bebop, que de la musique baroque, etc. Mais en fait, aujourd'hui, tous, citoyens de ce monde connecté au XXIe siècle, au contraire, on vit dans cet éclectisme. Moi, j'écoute toutes ces musiques-là et encore d'autres qu'on n'écoute pas dans Musique Action. Et on est tous comme ça. Et les artistes eux-mêmes vont d'un projet à l'autre dans des rencontres complètement différentes. Il n'y a plus de parcours linéaire. Et le monde aujourd'hui, c'est le monde de l'art, en général et de la musique en particulier, il est comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse rendre compte de ces rencontres, de cet éclectisme et de cette diversité. On est 3 à réfléchir à ce festival à l'année. Anne-Gaëlle Sanson, qui est la directrice adjointe du CCM, et Guillaume Kosmicki, qui est notre musicologue de famille. Et en fait, on a la chance que ce festival, il a 37 ans. Et du coup, il y a des projets qu'on va chercher, on se met en exploration, au repérage, et ça prend du temps. Et il y a aussi des projets qui viennent à nous, en fait, parce que ce festival, il signifie quelque chose pour beaucoup d'artistes depuis beaucoup d'années. Donc il y a des projets tout simplement on a juste à être attentif à ce qu'on nous propose. Après, il y a des enjeux aujourd'hui dans le monde de la musique qui nécessitent qu'on ne soit pas uniquement dans cette attention et dans cette attente des projets qui arrivent à nous. Notamment, il y a un enjeu majeur qui est celui de la parité. On en est extrêmement loin. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il y a 10% des œuvres déposées qui sont par des compositrices. Donc le secteur musical est très 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 loin de la parité, c'est dommage, parce que les sensibilités féminines, on va le voir avec Piano Machine ou avec Floyd Crouchy par exemple, sont passionnantes et racontent une autre manière de faire la musique. Et ça nécessite par contre un volontarisme fort pour aller chercher ces artistes au féminin. Je pense que la création sonore, quel que soit le nom qu'on lui donne, musique contemporaine, etc., souffre d'une image à grande échelle, de très grande complexité, d'un univers qui serait censément extrêmement codé, et donc accessible à ceux qui disposent des codes. Et je pense que quand on fait comprendre aux gens, quand on leur fait entendre, écouter cette création sonore, après chacun réagit en fonction de qui il est, mais justement cet univers n'est pas vraiment codifié. Je pense que parce que
parce qu'il est toujours en train de se réinventer, d'aller chercher un peu plus loin, il n'a pas vraiment la possibilité d'installer des codes, contrairement à des styles très établis comme la musique romantique, la musique baroque, que j'adore aussi par ailleurs, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais par contre là il y a des codes qui sont installés depuis très longtemps, mais en fait quand vous déchiffrez un terrain toujours nouveau, il n'y a pas de code, ils n'existaient pas en fait, donc personne ne les a acquis. C'est juste la question de la curiosité en fait, du désir d'être curieux et d'accepter le fait d'être étonné, des fois un peu dérouté mais globalement étonné.